que je voulais vous dire, et profitant d'être dans un établissement qui, à chaque visite, compte plus d'étudiants et d'étudiantes. Même si, je vous le disais, c'est pas patent aujourd'hui. On ne le constate pas parce que les enseignements se font largement en distanciel. En profiter pour vous dire comment nous gérons cette rentrée en matière d'enseignement supérieur et de recherche en région Occitanie, sous deux aspects. Le premier aspect, c'est celui des étudiants et de la question de la précarité étudiante. D'abord, il y a une partie de nos jeunes en formation d'ingénieurs qui ont des mobilités à l'international et qui ne peuvent pas les réaliser aujourd'hui. Certains avaient engagé des frais pour leur mobilité. La région octroie des bourses à la mobilité internationale. Et au-delà de cet établissement, nous avons fait le choix, y compris pour celles et ceux qui ont dû interrompre leur séjour ou qui ont dû les annuler mais qui avaient initié des engagements pour des loyers, pour des déplacements, de verser la totalité des aides allouées par la région, que le déplacement se soit effectué ou qu'il ne se soit pas effectué. Et pour soulager la pression sur le pouvoir d'achat des familles ou des étudiants eux-mêmes. De la même manière, avec des cours en distanciel, on a besoin d'ordinateurs, mais on a aussi besoin, et on l'oublie parfois, d'opérateurs de données, c'est-à-dire de recevoir du flux. Vous ne pouvez pas suivre une conférence, un cours, si vous n'avez pas suffisamment de données. Or, les forfaits étudiants sont des forfaits qui sont souvent à la mesure de la bourse des étudiants, réduits, moins coûteux, et avec un nombre de data limité. Donc nous avons nous octroyé et acheté un certain nombre de clés 4G avec des data illimitées pour fournir aux étudiants qui étaient le plus en difficulté, de la même manière que nous avons distribué 5000 ordinateurs pour les jeunes qui étaient en difficulté. Mais au-delà de lutter contre la précarité étudiante, le sujet c'est de soutenir aussi la recherche dans une période où on doit trouver des solutions rapidement. Et il se fait qu'en région Occitanie, nous avons fait le choix de l'excellence, et cet établissement témoigne, et que nous avons des mathématiciens, des biologistes sur les territoires qui ont été en capacité très tôt dans la crise d'essayer de produire des solutions, et notamment de tests salivaires. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont subi les PCR ou les antigéniques avec les fameux écouvillons, certains d'entre vous, je le sais, assez régulièrement, je vous assure que l'attente en matière de tests salivaires est assez importante. Je ne dis pas que c'est l'enfer, mais c'est assez désagréable. Et il se fait que sur le territoire occitan, il y a un consortium qui s'est créé entre des labos privés et des labos publics, qui s'appelle SIS de Diag, qui a produit ce test salivaire, qui aujourd'hui est certifié pour les personnes symptomatiques et qui est en cours de certification pour les personnes non symptomatiques. Et ça pourrait donner des solutions qui, au-delà de l'excellence de la recherche, pourraient être des solutions qui ont des impacts économiques extrêmement importants. Si demain sont autorisés à rentrer dans des salles de spectacle, des cinémas ou des restaurants des gens dont le test salivaire est négatif et a été effectué quelques minutes avant, ça permet d'envisager des réouvertures et donc le sauvetage du pilier économique extrêmement important.